Bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire consacré à notre baromètre des prix d'immobilier du mois d'avril 2020. Alors évidemment, c'est un baromètre un peu spécial compte tenu du contexte et de la situation inédite que nous sommes en train de vivre. Ce baromètre sera consacré à l'épidémie de coronavirus et son impact sur le marché de l'immobilier français. Et nous tenterons de répondre à la question que nous, professionnels de l'immobilier, nous intéresse, que nous avons tous en tête. Est-ce que le marché de l'immobilier pourra résister à cette crise du coronavirus? Alors, pour tenter de répondre à cette question, nous avons établi plusieurs scénarios avec l'équipe scientifique de Meilleurs Agents, que nous allons vous restituer aujourd'hui avec Pierre. Évidemment, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence que nous présentons ces scénarios, que nous avons travaillé sur ces scénarios, parce que, comme vous le savez, on vit une situation qui est inédite. Il y a énormément d'incertitudes sur le marché, sur les marchés financiers et sur les impacts économiques. C'est une équation qui n'est pas facile à résoudre. Il y a énormément d'inconnus, des inconnus autour du comportement des acteurs économiques, des inconnus autour des acheteurs, des vendeurs, des banquiers, des inconnus sur l'efficacité des mesures gouvernementales qui ont été annoncées, sur l'efficacité des mesures annoncées également par la Banque centrale européenne. Mais nous avons essayé de rationaliser tout ça et de présenter les scénarios, et notamment le scénario qui nous semble le plus probable compte tenu des informations que nous avons en main aujourd'hui. Voilà, et évidemment, si vous avez des questions, c'est compliqué d'y répondre en direct, mais vous pouvez toujours laisser un message via le chat proposé par l'outil, et nous nous ferons une joie d'y répondre à la fin de ce webinaire et vous répondre par email. Voilà, et donc concrètement, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet avec la première partie. Bonjour à tous et merci d'être avec nous et de me donner l'occasion de mettre une chemise, ce qui n'arrive pas souvent depuis ces 3 dernières semaines. Avant de s'intéresser à l'impact que peut avoir cette crise sanitaire, c'est intéressant quand même de prendre un peu de temps et de voir dans quel contexte elle survient. Jusqu'au 15 mars, tous les voyants étaient au vert. Le marché continuait sur sa lancée, dans la même dynamique qu'on connaît depuis 2-3 ans, importé, vous savez, 3-4 ans même, porté, comme vous savez, par des taux bas. On a même pu voir une accélération sur ces derniers mois, les premiers mois de 2020, une accélération du rythme croissant en termes de prix, en termes de volume. Pour preuve, ces chiffres que vous voyez à l'écran, donc ces chiffres qui correspondent uniquement aux 2 premières semaines de mars, et où on voit déjà que nombre de grandes villes affichent des performances en termes de prix importantes. Ne serait-ce que Montpellier, Rennes et Paris, qui sont à plus 0,5% des prix sur 2 semaines. C'est vraiment des hausses et un rythme soutenu. Paris, donc, qui frôle maintenant les 10 600 € du mètre carré, alors que les 10 000 € du mètre carré étaient on les a à peine atteints finalement au mois d'août dernier. Mais ça, si je peux me permettre, c'était un peu avant. Je vais rien vous apprendre. Vous le constatez aussi bien, si sinon mieux que nous sur le terrain. Depuis le 16 mars, le marché est totalement à l'arrêt. Alors, si il y a une petite minorité de projets très avancés, très matures qui peuvent se concrétiser grâce aux outils numériques, on pense notamment, vous avez sûrement entendu parler, depuis samedi, je crois, il y a un nouveau décret qui permet aux notaires de faire des actes authentiques en signature électronique. Mais à part ça, les visites, les mises en vente, tout ça est rendu totalement impossible par le confinement. Et donc, on est sur un marché qui jusque-là se portait bien et qui a subi un coup d'arrêt brutal depuis maintenant 3 semaines. Alors, en termes de conséquences, il faut vraiment réfléchir en termes de temporalité, et c'est de la manière dont nous avons décliné notre analyse avec un scénario plutôt court terme, et donc ça veut dire sur la sortie de crise, et un scénario plutôt sur le long terme. Cette partie-là est consacrée sur ce qu'on peut attendre
dès la sortie de la crise. Et donc, déjà, cette crise sanitaire, elle n'intervient pas à n'importe quel moment dans l'année, parce que comme vous le savez, on aime dire que le printemps, c'est une période extrêmement propice pour le marché, pour les transactions. On mesure habituellement sur les mois de mars et avril, c'est 20% des promesses de vente qui sont habituellement signées sur une année. Donc, c'est effectivement la période la plus dynamique. Et en ce moment, donc, a priori, c'est 20% des transactions de l'année 2020 qui ne se font pas. Alors, même si ces transactions se feront dans la durée, il est vraiment présomptueux de penser que ces transactions se feront dès que le confinement va se lever. La machine va prendre du temps pour redémarrer, ça ne va pas repartir comme ça. Et pourquoi ça ne va pas repartir comme ça? Il y a vraiment deux raisons qui nous laissent penser ça, avec des raisons plutôt côté banque et financement et l'autre côté des particuliers. Du côté des banques, la priorité à la fin du confinement, et d'ailleurs même en ce moment, en fait, elle est plutôt donnée sur la sauvegarde de notre économie, sur un soin très particulier qui est donné aux entreprises qui sont en difficulté, et c'est bien normal, au détriment des ménages et des crédits à l'habitat. Donc, a priori, sur ce segment-là, donc sur les délais de prêt, il devrait être allongé. Et d'un autre côté, toujours du côté des banques, ce phénomène, enfin cette période d'incertitude, devrait amener les banques à resserrer leurs conditions d'octroi et à être beaucoup plus prudentes. Et c'est ce qui devrait se passer dès la fin de ce confinement. Et de l'autre côté, côté particulier, c'est tout bête, mais il y a énormément de particuliers aujourd'hui qui voient leurs revenus baisser. Aujourd'hui, c'est un tiers des salariés qui sont au chômage partiel. Et donc, un tiers des salariés qui voient, qui ont une rémunération de 84% de leur salaire habituel. Donc, a priori, quand on va faire un projet immobilier, il faut montrer des fiches de paie qui soient au maximum pour maximiser son pouvoir d'achat. Donc, ces gens-là vont temporiser leur projet. Et d'un autre côté, il y a un nombre conséquent de chefs d'entreprise, de petites entreprises, d'artisans, de commerçants, etc., qui aujourd'hui en fait, n'ont plus de revenus et qui vont devoir attendre, penser leur plaie avant d'envisager un projet immobilier qui va évidemment les engager sur le long terme. Et d'un autre côté, toujours côté particulier, le marché de l'immobilier, c'est quand même un marché de confiance parce que on s'engage sur 20 ans, on s'engage sur 25 ans et on peut penser que il va y avoir quand même une certaine crise de confiance, une perte de confiance qui va être alimentée par la peur du chômage, la peur de l'avenir, puisque, encore une fois, même à la sortie du confinement, on aura énormément d'incertitudes sur la suite. Donc, l'ensemble de ces facteurs, à la fois côté banque et côté financement, et ces facteurs côté particulier, vont quand même beaucoup jouer sur la demande. Et on avait dans beaucoup de territoires français, aujourd'hui, dans beaucoup de villes, un surplus de demande par rapport à l'offre. Et cette demande, elle risque de se replier sur les prochains mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que cette crise elle va impacter plus fortement la demande que l'offre, donc plus les acheteurs que les vendeurs? Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est l'historique du nombre de ventes. Alors, c'est cumulé sur 12 mois et c'est historique depuis 2001. Alors, cette crise, on l'a suffisamment répété, ce n'est pas la crise de 2008. 2008, c'est une crise financière. Ici, c'est une crise sanitaire. Mais pour autant, la crise de 2008, elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que, et c'est le pic que vous voyez là, vraiment le pic du plus bas, la crise, elle nous apprend que même dans un marché totalement à l'arrêt, où il y avait vraiment une panique financière, où il n'y avait plus de crédit immobilier, même dans ces cas-là, il y a des projets immobiliers qui se font. Il y a des circonstances dans la vie qui font qu'on est obligé, les particuliers acheteurs-vendeurs sont obligés d'avancer sur leur projet IMO. Par exemple, ça va être un héritage qu'il faut solder, ça va être un divorce où il faut vite vendre le bien qui est détenu en commun, un changement professionnel, un changement familial, qui fait que quoi qu'il arrive, il y a toujours une petite part de vente forcée. Et en fait, ces contraintes, elles pèsent quand même beaucoup plus sur les vendeurs que sur les acheteurs,
Parce qu'un acheteur, mine de rien, il a toujours la possibilité de passer par la case location. Donc, s'il sent que ce n'est pas le moment, il va avoir le moyen de temporiser et de repousser dans le temps son projet bien plus facilement qu'un vendeur. Ce qui fait que globalement, ce qu'on risque de voir, c'est que le rapport de force, qui, comme nous le disait Thomas, était plutôt à l'avantage des acheteurs ces derniers mois, ces dernières années, mais il risque de s'inverser plutôt au profit des acheteurs. Si on prend tout compte fait, si on prend un peu l'ensemble des paramètres que Thomas a pu vous dire et ce qu'on vient de voir, on peut voir qu'à la sortie du confinement, il y aura deux impacts. D'abord, un impact très fort sur les volumes. Thomas vous l'a dit, on est sur une période particulière de l'année, et même si un certain nombre de ventes qui ne se font pas maintenant, on peut espérer, selon les scénarios de sortie de crise, qu'elles se feront plus tard, et même dans ce cas-là, toutes ne seront pas possibles, toutes ne seront pas reportées, et du coup, on aura une contraction assez importante du nombre de volumes. On estime que ce sera entre 100 à 200 000 ventes en moins, de transactions en moins sur 2020, ce qui ferait un total de 800 à 900 000 ventes en 2020 contre 1 million en 2019. Vous savez qu'on avait atteint ce record en 2019. A priori, on en sera loin cette année. Sur le prix, ce qu'on envisage, c'est plutôt une baisse modérée des prix, puisque comme on l'a vu, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y aura plutôt un rapport de force qui va s'effacer au profit des acheteurs. Cette baisse, elle sera forcément hétérogène. Cette crise, elle touche des marchés qui ne sont pas du tout forcément dans la même situation, et du coup, elle n'aura pas des impacts égaux partout. On peut penser que les zones où il y avait un gros surplus de demande, où il y a une grosse réserve de demande, et les zones où les acheteurs sont plus souvent des cadres, en CDI, donc des gens qui sont peut-être moins impactés que par exemple pourraient l'être des chefs d'entreprise ou des professions libérales. Ces marchés-là, et pour le dire un peu schématiquement, même si là aussi il y aura de l'hétérogénéité, mais les marchés des grandes métropoles devraient un peu mieux résister à ce choc en termes de prix que le reste de la France. Donc, merci Pierre pour ces scénarios plutôt sur le court terme. Et encore une fois, quand on parle du court terme, c'est vraiment dès la fin du confinement, donc c'est plutôt sur les prochains mois. Et maintenant, une autre question qui est évidemment très intéressante et que nous avons tous en tête aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer plus tard? Qu'est-ce qui va se passer sur la fin de l'année? Qu'est-ce qui va se passer en 2021? Donc, encore une fois, c'est avec des énormes pincettes, tant l'incertitude est élevée sur ces questions-là. Et du coup, sur le long terme, il y a deux scénarios. Un scénario plutôt positif et un scénario beaucoup plus sombre. Je vais laisser le plus sombre à Pierre, je préfère le positif. Merci. Le scénario positif, il est basé sur deux choses. Déjà, sur le fait que l'épidémie est maîtrisée avant l'été et que les annonces du gouvernement et de la Banque centrale européenne portent leurs fruits. Si tout ça ce produit est bien mis en œuvre, tout laisse penser que le marché immobilier pourrait repartir dès septembre et sans trop de problèmes. Et c'est vraiment un point qui est important, c'est que contrairement à ce qu'on entend beaucoup des références à la crise de 2008, contrairement à la crise de 2008, aujourd'hui ce qu'on vit, c'est une crise sanitaire qui a effectivement un impact sur l'économie et sur le marché de l'immobilier. Mais contrairement à 2008-2009, aujourd'hui, les banques sont en bonne santé. En 2008-2009, ce n'était pas le cas et c'était le moteur même de l'économie qui était cassé. Aujourd'hui, les banques sont en bonne santé et l'économie aujourd'hui est à l'arrêt. Et ce qu'on va chercher à faire à la fin de ce confinement, c'est vraiment de redémarrer cette machine. L'ensemble des annonces qui ont été faites, d'une part de la part du gouvernement, se veulent rassurantes dans ce sens, où on veut rassurer les Français sur leur pouvoir d'achat, sur les différentes incertitudes qu'il peut y avoir, et notamment sur les craintes liées à l'avenir et au chômage. Et de l'autre côté, la BCE aussi, avec son plan d'urgence de 750 milliards d'euros, se veut rassurante et, a priori, incite les banques à continuer de prêter l'argent aux Français avec des taux qui sont toujours aussi intéressants qu'il y a encore quelques mois. Et donc, un robinet du crédit qui reste ouvert avec des taux attractifs qui est en fait le moteur, un des principaux moteurs du marché de l'immobilier de ces dernières années. Donc, dans ce scénario, c'est évidemment une reprise à partir du mois de septembre et une reprise un peu plus dynamique même sur la fin de l'année
qui devrait être soutenu par le report partiel de certains projets qui sont en ce moment mis entre parenthèses en attente de jours un peu meilleurs. Mais ça, c'est évidemment donc, notre scénario positif, le scénario que l'on privilégie chez Meilleurs Agents, mais il y a un scénario un peu plus sombre. Effectivement, en parallèle de ce scénario positif que vous a présenté Thomas, on peut identifier 3 risques qu'à date, on ne peut pas vraiment écarter. Le premier, c'est le risque sanitaire. Encore une fois, cet risque, c'est avant tout une crise sanitaire. Et tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée, on ne peut pas envisager une sortie de crise. On parle de la fin du confinement d'ici 1 mois, mais on ne peut pas écarter déjà qu'il soit encore prolongé, et même un risque de recontamination à la sortie de ce confinement, avec potentiellement de nouvelles vagues épidémiques en septembre, au printemps. C'est des scénarios qui existent chez les médecins spécialistes dans les épidémies. Si c'est le cas, si ça arrive, ça voudra dire des épisodes de confinement qui se multiplient, qui se suivent, avec à chaque fois des conséquences toujours plus compliquées pour l'économie. Le deuxième risque, c'est celui d'une récession économique un peu plus prolongée. L'économie aujourd'hui, elle est à l'arrêt. Alors, on va essayer de la redémarrer, mais c'est pas évident qu'elle puisse redémarrer sans encombre. Même si le gouvernement se veut rassurant qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, des dispositifs budgétaires inédits en termes de chômage partiel, en termes de report de charges fiscales, etc. On ne peut pas affirmer que ça sera suffisant, que ça va marcher, d'autant plus que les administrations qui sont chargées de les mettre en place, tous ces dispositifs, elles aussi, elles sont perturbées dans leur fonctionnement par la situation actuelle. Et le troisième risque, c'est le risque d'une nouvelle crise financière qui se propagerait à l'économie réelle via le crédit. Et là, on se retrouverait dans une situation, pour le coup, similaire à la situation de 2008, où les banques avaient arrêté de financer l'économie réelle, avec les conséquences qu'on sait qu'on a connues. Si un ou plusieurs de ces risques venaient à se matérialiser, la sortie de crise et le scénario un peu positif que vous présentez, Thomas, d'un rebond partiel du marché immobilier, cette sortie de crise, elle s'éloignera et on pourrait se retrouver dans une phase de repli du marché immobilier qui potentiellement pourrait durer cette fois plusieurs années. Alors, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, hein. Comme l'a dit Thomas, le scénario qu'aujourd'hui on privilégie, compte tenu des éléments qu'on a à date, ça reste le scénario 1. Les annonces de la BCE et du gouvernement sont notamment très encourageantes et se veulent de nature relativement rassurante. Pour autant, il faut quand même garder un œil sur les 3 risques qu'on a identifiés et qui pourraient mettre en péril ce scénario optimiste. Je vous remercie pour de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quelques éléments sur ce qu'on peut attendre de l'évolution du marché de l'immobilier dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.